Studio Balado. Être un homme amoureux. Un podcast qui donne la parole à des garçons homosexuels, des histoires d'amour, à la première personne du singulier. Épisode 3, Sacha, le centaure élu. Sacha est ce qu'on appelle un centaure. Un centaure, c'est un homme qui a rejoint un couple pour former un trouble. Depuis 2022, il partage sa vie avec 2 garçons qui sont ensemble depuis 15 ans. Alors, comment inventer sa propre manière d'aimer quand il n'y a pas de manuel ? Sacha a 32 ans et il se définit comme gay. Il est grand, blond décoloré, avec un visage assez structuré. 2 gros sourcils bien noirs, une grosse moustache, une mâchoire assez carrée, un petit nez et de grandes oreilles asymétriques. Être un homme, Michel-Ange Vinti. On s'est rencontrés pas de la façon la plus romantique possible. On s'est rencontrés sur une appli de rencontre. J'ai parlé à l'un des deux. Et voilà, on s'est vu le jour même. Moi, j'étais au travail et dès que j'ai fini de bosser, je suis allé les voir. Au départ, je pensais qu'il était tout seul et à la fin, il me dit au fait, ça te dérange pas, il y a mon copain et tout. Donc, j'ai fait allons-y et et voilà et ça n'a pas duré très longtemps. C'est la rencontre, elle a duré. Moi, en fait, j'avais un dîner juste après à l'opposé de Paris, quoi. Donc, je suis resté en tout et pour tout peut-être 40 minutes. Au début, il y a rien qui, j'envisageais pas de qu'on se revoie ou quelque chose comme ça. C'était rien ne poussait à nous revoir. Enfin, ça s'est très bien passé, mais c'était juste un plan sexuel et ça s'est arrêté là. On n'est pas allé plus loin. Et c'était très bien. Moi, je savais pas que eux s'étaient amusés un peu toute la journée, donc je suis un peu arrivé à la fin et malgré tout, j'ai dû un peu les marquer. C'est un peu par hasard. C'est vraiment quelques jours après sur les réseaux et j'ai posté une story sur Instagram et avec des amis et un de mes amis l'a reposté. Et il s'est avéré que l'un de mes partenaires suivait cette personne et il m'a retrouvé comme ça, il est venu me parler. C'était vraiment 2-3 jours après qu'on se soit rencontrés. Donc il est venu me parler, il me dit ah voilà, c'est drôle de t'avoir trouvé de cette façon et voilà, après on a discuté, on a continué à discuter sur les réseaux et très vite on s'est rencontrés à nouveau pour du sexe encore, mais voilà, après comme on avait un peu plus de temps, on a pris plus de temps pour se découvrir aussi, pour parler, et on a développé une sorte de relation. Très vite, j'ai eu un coup de cœur pour lui. Je ressentais déjà une forte attirance physique, sexuelle, mais également une connexion sur l'intellect, sur voilà, on a humain, voilà, tout simplement, ouais. Et voilà, on a continué vraiment à se voir tous les deux. Pendant pas mal de temps. D'abord, je pense que mon deuxième partenaire était un peu jaloux. Il m'en a parlé que on se voit souvent, qu'il parle de moi, mais en même temps, il était content parce que il voyait son partenaire plus heureux, plus apaisé. Ouais, petit à petit, en fait, il m'a fait rentrer dans son couple et on se voyait tous les 3. On organisait des petits week-ends, aller sur le bord d'un lac et voilà, la connexion s'est faite aussi à 3. Bah, moi, ça faisait des années que j'étais pas tombé amoureux ou j'avais pas ressenti vraiment des choses fortes. C'est comme les premiers amours quand t'as 20 ans où tu crois que tout est possible et tout, et après tu grandis, tu vieillis et tu perds un peu ces sensations là. Et en fait là je les ai retrouvées pas avec une personne mais avec 2 personnes et je me rends compte que
ouais, je suis en train de tomber amoureux de 2 personnes en même temps. Bien sûr, quand on est amoureux, on est heureux, on ressent beaucoup de joie, on est invincible quand on est amoureux. Donc, bien sûr, c'est génial de ressentir cette sensation, mais en même temps, c'est assez déroutant de ressentir ça pour 2 personnes. Surtout que, voilà, eux, ils ont leur couple depuis des années. C'est une histoire qui dure depuis plus de 15 ans. Donc, je pense qu'à ce moment-là, je pouvais pas prétendre. L'idée de trouble, bien sûr, traverse l'esprit, mais comme on en parle de plus en plus, donc on se pose des questions. Mais oui, à aucun moment, voilà, je me dis, comment dire, je peux pas prétendre et dire bon, écoutez, maintenant, voilà, moi je ressens ça pour vous, on va se mettre en trouble, et je vous propose ça et ça marchera pas autrement, quoi. Voilà. Je pouvais pas prétendre ça. Non, je pouvais pas. D'une certaine manière, si j'ai bouleversé un peu aussi leurs habitudes et leur quotidien. Ça, j'en suis persuadé, mais j'ai jamais fait le premier pas par rapport à ça parce que je suis en infériorité numérique. Voilà, j'ai 2 personnes en face de moi, un couple qui est assez fusionnel, du coup, voilà, ils ont eu l'habitude de prendre les décisions à 2, quoi. Donc, et moi là, je suis tout seul, tout chétif, malgré ma grande taille. J'ai laissé les choses, elles sont venues comme elles sont. Il y a eu un tournant, un premier tournant quand ils m'ont dit je t'aime. C'est drôle parce qu'ils m'ont dit je t'aime tous les 2 le même jour, pas en même temps. Chacun de leur côté. Je pense même pas qu'ils se soient concertés. Et donc c'était assez fort et du coup voilà, quand j'ai entendu ça, je me suis lâché aussi, quoi. J'ai dit ce que je ressentais pour eux également. Le début de notre relation, on a décidé de partir une semaine tous les 3 à Berlin. Et voilà, c'est la première fois qu'on était H24 tous les 3 ensemble sur une période. Et en fait, à notre retour, on s'est vraiment dit qu'on pouvait plus se lâcher, quoi. Le mot trouble est arrivé bien plus tard, quoi. Parce qu'au début d'accepter tout ça, d'accepter de chambouler complètement une sorte de principe, on a l'habitude de sacraliser le couple et tout, donc c'est dur à accepter de se dire on est en trouble. C'est une chose qui a été très longue et très difficile à mettre en place, et même il y a eu des disputes, il y a eu du rejet au début de temps en temps, parce que déjà à 3, ce qui est plus compliqué, c'est que donc t'as une personne de plus, donc un ego de plus à gérer. Donc je sais pas, des fois il y a des jalousies, des sortes de presque des rancœurs, et des fois ça peut exploser comme dans un couple. Voilà, il y a des disputes. Par exemple, une fois il y a eu une dispute parce que il pensait que j'étais attiré par un autre garçon. Ils se sont dit ça y est, tu t'es lassé de nous, et alors que c'était totalement faux, quoi. Et il y a eu une dispute suite à ça, et voilà, après il y a des ajustements, bien sûr. Tout n'est pas rose dans cette relation. Voilà, des fois trois grosses personnalités, ça peut exploser, et Mais comment vous êtes arrivé, suite à cette phase, à une forme de stabilité à 3? oui, en fait, on n'a pas trop posé de règles. On s'adapte. On s'adapte. Et en fait, au fil du temps, on a de plus en plus confiance. On a de plus. En fait, ce qui est drôle, c'est qu'à 3, je pense qu'on a tous, enfin, du coup, plutôt moi et eux, on a des appréhensions différentes. Parce que, bien sûr, une relation de couple, moi, j'en parle parce que je suis la 3e personne, je suis le dernier arrivé dans cette relation. Qui s'appelle,
qui s'appelle un centaure. Moi, en arrivant en dernier, j'ai des appréhensions différentes et j'ai eu beaucoup de peur en fait dans cette relation, parce que je me dis je suis sur un siège éjectable, quoi. Enfin, c'est malheureusement cette relation, et ça c'est, enfin, dans une relation de couple, faut l'accepter, surtout quand on est la troisième personne, ce centaure, c'est que c'est totalement inégal en fait. Parce que eux, ils ont un vécu, ils ont plus de 15 ans de relation ensemble, donc ils ont passé un bon bout de chemin ensemble, et toi, t'arrives et tu chamboules leur quotidien. Tu te demandes, mais en fait, d'un moment à l'autre, ils peuvent se dire stop, ça marche plus. Tu t'as peur que dans leur propre relation, tu peux créer des problèmes ou des choses comme ça. Donc, au début, j'ai eu beaucoup de peur, ça c'est sûr. Vous écoutez Être un homme, Studio Balado. Et j'ai eu beaucoup de peur aussi, ça s'est intensifié parce que il y avait pas forcément un soutien de la part de tout le monde a quelque chose à dire, enfin dans nos entourages. Et au début, il y avait peu de personnes qui croyaient en cette relation, quoi. Ils pensaient que c'était juste un caprice et que ça n'allait pas durer, quoi. J'avais besoin d'être soutenu, et je comprends que des gens ont peur. Par exemple, voilà, généralement quand on démarre une nouvelle relation, nos proches, notre entourage nous soutient, et ils nous mettent pas en garde. Moi, j'ai eu des réflexions comme quoi, par exemple, quelqu'un m'a dit, mais imagine, là demain, tu rencontres l'homme de ta vie, tu feras comment, parce qu'il croyait pas qu'on pouvait être à trois, quoi. Donc c'était c'est pas sympa d'entendre ça, parce que moi je sais ce que je ressens pour eux, et là, même si maintenant ça fait 1 an et demi que ça dure, donc pour moi, si ça se termine demain, c'est déjà une réussite, cette relation, quoi. Déjà, il y a un grand tournant quand on a emménagé tous les trois ensemble. Là, enfin, c'était pas, on n'était pas parti pour ça au début. Au début, je voulais quand même avoir mon intimité, et ça, on s'est retrouvés un peu par hasard tous les trois, mais ça s'est fait. Et depuis qu'on habite ensemble, j'ai une sorte encore plus de, j'ai pas envie de dire le mot légitimité, parce que notre relation est légitime, mais en tout cas, on est plus ancré, et voilà, quand on parle aux autres personnes, on dit qu'on vit tous les trois ensemble, il y a un autre regard, et un autre, voilà, les gens se disent, s'ils habitent ensemble, c'est que ça fonctionne bien. C'est sérieux. Donc, enfin, après, bien sûr, je suis pas juste là à attendre l'aval des gens, mais d'habiter ensemble, bien sûr, moi, ça me rassure aussi dans cette relation, quoi. Ça veut dire que ils veulent continuer avec moi, ils croient à cet avenir à trois. Et donc oui, on a trouvé une vitesse de croisière, comme tu l'as dit, j'aime bien ce mot. On s'est adapté. On s'est beaucoup adapté. Déjà dans l'appart, on a pris un lit plus grand, on a fait plus d'espace pour mettre mes affaires. Donc en fait, enfin, comme tout couple, je pense, on évolue, on s'adapte. Ça prend beaucoup d'énergie d'être en troupe, ouais. Parce que maintenant, tu dois t'occuper de 2 personnes. Comme je t'ai dit, Plus de toi-même. Comme je t'ai dit, il y a des égos à gérer des fois, donc c'est pas toujours facile. Et mais en même temps, c'est génial. Pour moi, jusqu'à présent, c'est la meilleure relation que j'ai eue, quoi, parce que je me sens plein d'énergie, même si ça en prend beaucoup. Après, est-ce que c'est être en troupe, ou c'est notre fonctionnement, c'est notre personnalité, je sais pas. Mais c'est pas tous les jours facile.
Bien sûr, on a des grands moments de bonheur et des fois des grands moments de dispute. Mais après, voilà, il y a des moments où ça explose, mais voilà, après, quand t'es au calme, tu mets ça de côté et tu te dis qu'elle est plutôt pas mal ta relation, quoi, tu vois. Mais oui, ça, des fois, c'est fatigant. Et pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, le côté assez inégal de la chose, c'est que là, je suis avec 2 personnes qui sont ensemble depuis 15 ans. Au bout de 15 ans, dans une relation de couple, c'est pas comme moi j'arrive en plein milieu et c'est pas comme tu sais au début d'une relation quand tu rencontres quelqu'un, tout est rose au début, tout est parfait et tout. Là en fait j'ai des personnes qui ont accumulé des sortes de petites rancœurs, ou je sais pas si c'est le bon mot à utiliser, mais ils sont trop habitués l'un à l'autre, donc des fois ça peut être très explosif entre tous les deux, comme c'est des disputes et du coup là t'es au milieu et tu subis ça, donc énergétiquement, émotionnellement, c'est pas tous les jours facile. Par rapport aux disputes, il y a quand même un avantage d'être à 3. Ce qui est drôle, c'est que en fait, généralement, on va jamais se disputer tous les 3 en même temps. C'est toujours 2 personnes. Et donc, il y a la 3e personne qui est toujours là en mode qui tempère et qui sera un arbitre et c'est vite réglé, quoi. Parce que si des fois, moi j'ai une grande fierté et je fais ma tête de cochon et donc si on se dispute, je vais me fermer, je vais pas parler pendant des heures. Donc en fait, d'avoir une 3e personne, ça peut régler les choses beaucoup plus rapidement. C'est drôle parce qu'en fait, avant de les rencontrer, moi je me sentais polyamoureux. Voilà, j'arrivais à me connecter avec plein de personnes et j'avais envie de ça. Et en fait, depuis que je les ai rencontrés, du coup, le couple en soi, c'est une relation polyamoureuse, mais c'est bizarre parce que j'utiliserais plus ce terme pour moi. Parce que, en fait, pour moi, j'arrive à me connecter avec d'autres personnes, mais j'en ai plus autant envie qu'avant. Parce que là, j'ai trouvé 2 personnes qui me conviennent totalement, donc je mets une sorte de barrière avec d'autres personnes. On est en troupe ouvert, on voit d'autres garçons, mais généralement ça se fait tous les 3 ensemble. C'est très rare qu'on aille voir ailleurs de notre côté. C'est pas arrivé, mais c'est très rare. Moi j'en ai pas forcément l'envie, pas toujours. Comme je t'ai dit, voilà, j'ai pas besoin de me connecter à d'autres personnes. Même là, le sexe, c'est une part très importante, mais c'est pas pareil que quand j'étais célibataire, j'avais besoin de voir quasiment quotidiennement des garçons, et là, j'ai juste des besoins affectifs, quoi, genre en mode être dans les bras l'un de l'autre, devant une série, ça me va bien mieux que une partie de baisse qui peut être totalement géniale et tout, mais non, mais oui, bien sûr, des fois, on voit d'autres garçons et c'est génial aussi, quoi. Ça nous plaît. Mais pour moi, voilà, il y a pas, de mon côté, j'ai pas de jalousie particulière parce que je sais qu'au final, c'est moi qui vais dormir avec eux ou quoi. Mais et déjà, je me sens très privilégié de me dire que c'est la première fois qu'ils tentent une expérience en trouble et je suis une sorte d'élu, presque, le centaure élu. Être un homme est un podcast de Michel-Ange Vinti, produit par le studio Balado. Cette 4e et dernière saison a été enregistrée en reportage à Paris et dans mon salon à Bruxelles durant l'hiver et le printemps 2025. Merci à l'équipe de production qui m'accompagne depuis le début, David Federman, Géraldine Jonkers et Julien Barbier. Merci aux garçons invités pour leurs paroles, leur courage et leur confiance. Et merci à vous
pour l'écoute, les messages et la présence. Merci d'avoir écouté ces histoires à la première personne du singulier.